À l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a effectué une visite de travail en République populaire de Chine. Aux côtés d'autres dirigeants du monde, le chef de l'État a pris part aux travaux du 3e Forum de coopération internationale La Ceinture et la Route, organisé du 17 au 19 octobre 2023, sous le thème « Construction conjointe de haute qualité de la ceinture et la route et efforts conjoints pour parvenir à un développement et à une prospérité commune ». C'est à 12h heure de Beijing, soit 5h heure de Brazzaville, que l'avion transportant le président Denis Sassou Nguesso s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport spécial de Beijing. À sa descente de l'aéronef, le chef de l'État est accueilli au bas de la passerelle par Ye Yejun, ministre des Sciences et Technologies de la République populaire de Chine. Après le traditionnel bouquet de fleurs offert au chef de l'État, le président de la République a eu droit à un cérémonial d'accueil très particulier. En effet, Denis Sassou Nguesso a d'abord passé en revue le détachement des troupes d'honneur avant d'être ovationné par des jeunes Chinois agitant fleurs et drapelés aux couleurs du Congo et de la Chine. L'initiative de la ceinture et la route a été lancée en 2013 par le président Xi Jinping. Ainsi, le 3e Forum de coopération de la ceinture et la route est cet événement diplomatique intérieur le plus important de la Chine cette année. En même temps, un événement le plus solennel commémorant le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route. Dans la soirée de son arrivée à Beijing, le président Denis Sassou Nguesso a pris part au banquet de bienvenue organisé par le président Xi Jinping en l'honneur de ses invités de marque. C'est dans l'imposant palais du peuple de Beijing, bâti dans le centre historique de la capitale chinoise, que se sont ouvertes les assises du 3e Forum de coopération internationale de l'initiative La ceinture et la route. Calibrées à la minute près par les services du protocole chinois, les arrivées des dirigeants invités au palais se font dans un magnifique décor. Le président Denis Sassou Nguesso gravit les marches du palais et, d'un pas ferme, arrive au lieu de la cérémonie. Il est installé aux premières loges pour suivre le déroulé de la cérémonie qui a connu 7 allocutions. Ouvrant la série de discours, le dirigeant chinois Xi Jinping a d'emblée fait le bilan global des 10 années de la mise en place de l'initiative La ceinture et la route, en tirant en substance les enseignements positifs et en demandant à ses pairs de pérenniser l'esprit de la ceinture et la route qui concourt à la modernisation des pays du monde. Usant de multiples proverbes tirés de la séculaire et riche tradition chinoise, le président chinois a notamment souligné que la Chine ne va bien que lorsque le monde se porte bien. La porte de son pays étant grandement ouverte aux partenaires de différents continents, aider les autres, c'est s'aider soi-même, a-t-il précisé. Au-delà des clivages idéologiques et des politiques de bloc dans un monde devenu de plus en plus multipolaire, nous devons tenir le cap malgré les turbulences en travaillant la main dans la main, a déclaré le président Xi Jinping, qui a annoncé 8 actions à mener en vue de soutenir la politique d'une coopération de qualité. Le soutien d'une économie mondiale d'ouverture, le développement d'une coopération pragmatique, la promotion du développement vert, le soutien de l'innovation scientifique et technologique, des échanges entre les peuples, le développement de la voie de l'intégrité, ainsi que l'amélioration des mécanismes de coopération internationale de la ceinture et la route. Le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie a quant à lui salué les 10 années de cette importante initiative orientée vers le futur à travers les principes d'égalité mutuelle dans la coopération. Des principes respectueux de la diversité, de circulation et des droits autonomes du choix de la voie du développement. Enfin, son pays qui va assurer en 2024 la présidence des BRICS élargie entend mettre en place une commission des transports dans le but d'asseoir des chaînes d'approvisionnement durables. Partant des dirigeants du Kazakhstan, de l'Indonésie, de l'Argentine en passant par le Premier ministre éthiopien, ce pays est devenu une plaque tournante entre l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient pour aboutir au secrétaire général des Nations Unies. Tous ont salué cette initiative chinoise basée sur la vérité des infrastructures qui sont le fondement de la vie des personnes et du développement de l'économie mondiale. L'esprit de la ceinture et la route permettant de réaliser la paix, a conclu Antonio Guterres. Dans l'après-midi du 18 janvier 2023, se sont tenus simultanément au Centre des médias de Beijing 3 forums de haut niveau avec des échanges approfondis axés sur les thèmes de la connectivité, du développement vert et de l'économie numérique, ainsi que du commerce sans entrave et de la connectivité entre les peuples. Mais surtout des groupes de réflexion, échanges, route de la soie propre, coopération locale et coopération maritime. Dans son discours prononcé au forum de haut niveau sur la connectivité dans une économie mondiale,
Le président Denis Sassou Nguesso a d'emblée souligné que sa présence à ces assises de Beijing témoigne l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la République populaire de Chine et la République du Congo, ainsi que de l'intérêt du Congo pour une initiative tournée vers des investissements et le développement des infrastructures, cimentant les liens entre les deux peuples. C'est pour nous l'occasion de saluer les initiatives de la Chine, à savoir l'initiative pour la sécurité mondiale, l'initiative pour la civilisation du monde, l'initiative pour le développement mondial, initiative auquel mon pays, la République du Congo, souscrit pleinement et qui épouse harmonieusement l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour le chef de l'État congolais, l'Afrique est une terre d'opportunités aux abondantes richesses naturelles inexploitées en raison des difficultés conjoncturelles et financières. Denis Sassou Nguesso de déclarer qu'en Afrique subsaharienne, le déficit en infrastructures freine d'au moins 2% par an la croissance économique de la région, réduisant ainsi la productivité de 40%. Afin de relever ce défi, les dirigeants du continent ont adopté en janvier 2012 le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, en vigueur jusqu'en 2040, a indiqué le président de la République. En guise d'illustration, je citerai le corridor de développement nord-sud, Djamena, Bangui, Brazzaville, Kinshasa, avec un pont route-rail sur le fleuve Congo, point de jonction avec la transafricaine Est-Ouest, Mombasa, Nairobi, Kampala, Kisangani, Brazzaville, Pointe-Noire, reliant ainsi l'océan Indien et l'océan Atlantique. Le chemin de fer Brazzaville-Pointe-Noire en République du Congo. Le chemin de fer Kinshasa-Ilebo en République démocratique du Congo. La navigabilité sur les fleuves Congo et Ubangui. Nous souhaitons, sur l'ensemble de ces corridors, la réalisation de la connectivité numérique. Tels sont également les projets de barrages hydroélectriques à l'instar du barrage de Sounda, du barrage de Cholet entre le Congo et le Cameroun, les aménagements de sites hydroélectriques en aval du fleuve Congo, les projets d'interconnexion en fibre optique entre les pays d'Afrique centrale, les projets de développement de l'agriculture par la mécanisation et l'irrigation, les projets en matière de protection de l'environnement. Dans son propos, le chef de l'État congolais a aussi noté un gap de financement important d'une centaine de milliards de dollars pour la construction d'infrastructures sur le continent. L'initiative La ceinture et la route nous semble salutaire pour apporter des ressources financières nécessaires à l'ambition légitime de l'Afrique d'être dotée en infrastructures en vue de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine à l'horizon 2028. En conséquence, je voudrais me réjouir de l'engagement renouvelé du président Xi Jinping à concrétiser l'appui financier de la République populaire de Chine en faveur de l'Afrique. Tous nos projets sont essentiels pour le développement de notre continent.
un développement qui intègre la connectivité des États et des peuples par le numérique comme catalyseur du commerce électronique qui permettra aux entreprises d'élargir l'accès au marché et de participer aux chaînes de valeur. Un développement que l'on ne peut imaginer sans la prise en compte de la protection de l'environnement, en réponse à l'urgence de la lutte contre les dérèglements climatiques, véritable menace pour l'humanité entière. Et c'est tout l'enjeu du sommet sur les 3 bassins forestiers tropicaux, l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le Congo, qui se tiendra du 26 au 28 octobre 2023 à Brazzaville. À Beijing, en Chine, où il a joué sa partition au 3e Forum de coopération internationale La Ceinture et la Route, le président Denis Sassou Nguesso a été reçu le jeudi 19 octobre 2023 par son homologue Xi Jinping, une rencontre qui a sublimé les relations sino-congolaises. Les 2 parties ont ensuite eu une séance de travail au cours de laquelle Denis Sassou Nguesso a remercié le président Xi Jinping pour son invitation au 3e Forum, qui est une marque d'estime pour le Congo. Cette invitation à participer au Forum est une marque de confiance qui est le témoignage de l'amitié profonde qui unit nos 2 peuples et nos 2 pays. Monsieur le Président, l'année 2024 marquera les 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre le Congo et la Chine. Comme je l'avais mentionné en Afrique du Sud lors du sommet des BRICS, nous attendons avec impatience la célébration de ce 60e anniversaire et espérons que les 2 parties feront de cet événement une occasion de promouvoir un développement plus étendu de notre coopération bilatérale. Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping ont saisi cette occasion pour faire le tour d'horizon de la coopération fructueuse entre les 2 pays, dont les repères sont basés sur le partenariat stratégique établi en 2006 et élevé au niveau global en 2016. Un levier de développement qui a permis au Congo de se moderniser sur plusieurs plans qui suscitent de l'admiration, notamment la route lourde de Pointe-Noire-Brazzaville, les tours jumelles de Mpila, dont l'inauguration est imminente. Le complexe sportif de Kintele et la route Ouando-Makwa-Wesso font également partie des grands projets réalisés par la Chine au Congo. Le développement vert a une place importante dans l'initiative La Ceinture et la Route. C'est ainsi que la Chine est disposée à collaborer avec le Congo dans sa politique de protection de l'environnement. À cet effet, le président Xi Jinping a salué l'engagement et les efforts du président Denis Sassou Nguesso en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Enfin, le dirigeant chinois a souhaité plein succès aux travaux du 2e sommet des 3 bassins tropicaux du monde que le Congo va abriter fin octobre courant. Au cours de cette séance de travail, les 2 parties ont eu une convergence de vues pour le renforcement de la coopération entre les 2 pays afin d'obtenir davantage des résultats concrets. En marge des travaux du 3e Forum La Ceinture et la Route, le président de la République a consacré la journée du mardi 17 octobre à une série d'audiences qu'il a accordées aux dirigeants des sociétés chinoises, pour la plupart déjà présentes au Congo et qui entendent investir davantage dans notre pays. Elles étaient au total 6 délégations de 6 sociétés chinoises qui ont conféré le mardi 17 octobre avec le président de la République. Conduite par son président directeur général Wu Fulin, la délégation de Exim Bank Chine a fait le tour d'horizon des financements dans le cadre des projets finalisés au Congo et d'autres en cours d'exécution, ainsi que de ceux à réaliser dans la perspective de la célébration en 2024 du 60e anniversaire de l'établissement de la coopération sino-congolaise. Avec le consortium des sociétés CRBC et CWE, très avancé dans la réalisation d'infrastructures de transport au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a évoqué l'état d'avancement des travaux de construction du tronçon de la route Ouesso-Pokola et ceux du pont sur la rivière Sanga,
confiée à la société CRBC, une des filiales du consortium. La société CRPC a déjà installé depuis 2002 au Congo via la reconstruction de la cimenterie Sonocre. Et après, on a réalisé le projet RN2 de tronçon de mobilier à vaisseau et aussi le viaduc et le pont à Auban se trouve à Brazzaville avec d'autres projets. Donc, nous sommes très contents de se consacrer dans le développement du Congo. On a beaucoup discuté le plan de développement national avec le chef d'État. Et maintenant, on est en train de promouvoir le projet d'extension de la viaduc et aussi même les projets bon route rail entre le Brazzaville et Kinshasa. Je pense qu'avec la réalisation de ces projets, la stress de circulation, les embouteillages de centre-ville sera beaucoup amélioré. Et aussi, surtout pour le bon route rail, comme c'est relié les deux pays, ça va faciliter la circulation des marchandises et beaucoup développer l'économique. L'opérateur téléphonique Huawei faisait également partie des entreprises ayant échangé avec le chef de l'État. Les investisseurs de Huawei ont parlé de la troisième phase du projet de la couverture nationale en télécommunications, projet inscrit dans le cadre du partenariat stratégique global entre le Congo et la Chine. Les discussions entre le président Denis Sassou Nguesso et la société China State Engineering Corporation ont été focalisées sur les futurs investissements de cette société qui a fait ses preuves au Congo, à travers notamment la construction de la route lourde Pointe-Noire-Brazzaville et du complexe sportif de Kintele. Très dégradé et vieil de plus de 90 ans, le chemin de fer Congo-Océan mérite une cure de jouvence. Afin de permettre au rail congolais d'assurer pleinement son rôle d'infrastructure de transport des marchandises au Congo, le chef de l'État a échangé avec Yang Zhefeng, président directeur général de la société CRCC, qui se propose de réhabiliter le chemin de fer Congo-Océan. On a échangé avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, le projet des travaux de réhabilitation pour la ligne ferroviaire, le chemin de fer Congo-Océan. On voudrait, à travers des travaux de réhabilitation de cette ligne ferroviaire, pour rétablir la capacité de transport de cette ligne et rétablir la vitesse de transport de cette ligne, pour contribuer au développement économique du pays. Enfin, le développement de l'agriculture au sens large étant au cœur du programme de gouvernement du président de la République, les investisseurs de la société Cap Fund entendent accompagner la République du Congo dans la production d'engrais à base de potasse et de phosphate afin de booster l'économie nationale congolaise. L'amitié et la fraternité chinoise aidant, tous les investisseurs reçus par le chef de l'État ont gratifié chacun de présents très symboliques, à l'image d'une toile sur laquelle est gravée l'image d'une ville chinoise vieille de plus de 1000 ans, du vase en porcelaine sur lequel sont représentés deux paons symbolisant l'harmonie et la prospérité pour le Congo qui a traversé comme d'autres pays la dure épreuve de la pandémie de Covid-19. Denis Christel Sassou Nguesso, ministre en charge de la coopération internationale, brosse le tableau de cette rencontre avec les partenaires chinois. Le président de la République qui a été invité par son homologue le président Xi Jinping à prendre part au 3e forum de la ceinture et de la route de la coopération internationale a reçu en audience un certain nombre d'entreprises chinoises pour faire déjà le point de la coopération sino-congolaise en ce qui concerne le partenariat stratégique global. Et au titre de ces nombreuses audiences, il a commencé par recevoir le président directeur général de l'Exim Bank, avec lequel il a fait un tour d'horizon des différents financements qui ont déjà été réalisés dans le cadre des projets finalisés au Congo et également des projets qui sont en cours d'exécution. Et il a également saisi cette opportunité pour tracer la perspective dans le cadre l'année prochaine des 60 ans du début de nos relations diplomatiques pour voir quels sont les projets qui pourront être mis en exécution dans le cadre donc, de cette coopération. Et à l'issue de cet entretien, le président a reçu un ensemble d'entreprises, à commencer par la société CRBC qui est déjà implantée chez nous puisque c'est eux qui ont réalisé le viaduc. C'est eux également qui ont réalisé le projet en ce qui concerne la route Ouesso-Pokola et qui vont également réaliser donc, le pont sur la Sanga
Et c'est également cette société CRBC qui s'engage à réaliser l'extension du viaduc pour aller jusqu'aux Tours Jumelles en faisant le contournement de la ville de Brazzaville. Et sur l'ensemble de ces projets, le président de la République a défini quelles étaient les attentes de notre pays et la société en a pris bonne note et s'est engagée à se mettre au travail dès lors que toutes les conditions seraient réunies. Le président de la République a également reçu ensuite la société Huawei, puisque c'est elle qui réalise la couverture nationale en télécommunications, qui est un des projets qui était prévu dans le cadre de ce partenariat stratégique. Et ils ont annoncé au président que dans le cadre de l'exécution de la troisième phase de ce projet, un décaissement venait donc d'être exécuté par la banque Exim Bank, ce que le gouverneur avait déjà annoncé au président. Et donc ce projet va s'exécuter de façon tout à fait normale pour arriver à sa finalisation. Le président a également reçu la société China State, qui est la société qui a réalisé le complexe sportif de Kintélé, la route Brazzaville-Pointe-Noire, ainsi que la construction du siège de la BESA Bank à Brazzaville. Et cette société donc a présenté l'ensemble des perspectives qui étaient la sienne dans la suite de ce qu'elle entend réaliser au Congo, puisqu'elle est en train de procéder à la réparation de la RN2 et de sa mise en concession. Et elle s'inscrit également dans la continuité de sa collaboration avec notre pays. À l'issue de cela, le président a rencontré la société CRCC, qui est donc la société chinoise en charge de la réalisation des chemins de fer, qui également a procédé en 2019 à l'étude pour la réhabilitation de notre chemin de fer entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et justement, le président a demandé que ce projet soit un projet qui soit mis en priorité, puisqu'il était déjà inscrit dans le cadre des projets du partenariat stratégique global. Et donc le projet a demandé que pour les besoins de la bonne marche de notre économie, nous ne pouvions plus attendre et laisser le chemin de fer continuellement se dégrader, parce que ça a impliqué des coûts supplémentaires. Et le président s'est engagé à reparler de ce projet avec son homologue au cours de la rencontre bilatérale qu'ils auront jeudi, pour que les études soient finalisées et que ce projet puisse démarrer enfin. Et le président de la République a également reçu une société qui s'intéresse à l'exploitation dans le domaine des potasses dans notre pays. Et cette société a eu une rencontre il y a peu avec le ministre d'État en charge des mines. Et le président a présenté la situation à Pointe-Noire, puisque nous avons dans un rayon de près de 150 km des potasses, des phosphates, du gaz, qui nous permettrait de produire de l'urée. Et le projet du président, c'est de vraiment faire en sorte que nous puissions réaliser la production donc des engrais complets, de façon à ce que ces engrais puissent servir à l'agriculture. Donc nous avons vraiment fait au cours de toutes ces audiences un aéropage assez complet de l'ensemble des projets dans le cadre de la coopération bilatérale. Au terme d'un fructueux séjour de travail en République populaire de Chine, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville dans la matinée du dimanche 22 octobre 2023 pour capitaliser avec les membres de l'exécutif congolais les multiples dossiers inscrits dans le plan national de développement PND 2022-2026, notamment l'aboutissement du projet de réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan qui intègre la politique d'interconnectivité de l'Afrique, un des piliers de la vocation de pays de transit du Congo, ainsi que l'aménagement des sites hydroélectriques en aval du fleuve Congo par l'installation des barrages sur les ports secs par la dérivation du fleuve Congo et le développement de l'emprise B de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Enfin, réaliser des avancées dans le domaine de l'agriculture à travers les zones agricoles protégées qui nécessitent davantage l'accompagnement des partenaires tels que la Chine pour la formation des ressources humaines, la mécanisation et l'irrigation des cultures.